11 mai. C'est le jour du déconfinement. Toujours intéressant de voir comment en ce moment il y a vraiment les médias à deux vitesses. Et on voit vraiment certains gros médias en fait continuer de nous dire qu'on va tous mourir. Donc voilà, je pense que c'est toujours pareil. J'ai pas vraiment grand chose à dire par rapport à la chauve-souris mal cuite parce qu'en fait je ne crois pas aux chiffres. Toutes les données qu'on reçoit et tous les chiffres qu'on reçoit et qui sont filtrés, qui sont relayés par les grands médias de masse, je ne les crois plus. J'y crois plus. Donc c'est très difficile de formuler. Je vais me répéter, mais c'est difficile de formuler une opinion. Une opinion objective sur le sujet de la chauve-souris mal cuite quand l'information en fait c'est plus de la désinformation aujourd'hui que de l'information, donc on en est au même niveau. Ce que je sais c'est que sur le terrain, en tout cas ici chez nous dans le Montana, les gens ont décidé de complètement s'en branler. Donc voilà, il n'y a plus personne qui porte de masque, plus personne qui porte de gants. Tout le monde est dans les restaurants, tout le monde est dans les magasins, donc voilà. Pour le moment, donc là ça fait quand même la deuxième semaine. On entame la troisième semaine de déconfinement en phase, ce qui s'appelle phase 1, mais nous on est passé de phase 0 à phase 3. Donc voilà, fulgure au point. Ce qui est intéressant, c'est que troisième semaine, pour nous quand même de déconfinement, on entame la troisième semaine et les chiffres n'ont pas augmenté. Il n'y a pas de nouveaux cas particuliers dans le Montana et nous n'avons pas plus de morts. Voilà, on en est à 16 morts dans le Montana depuis le début de la contamination, depuis le début de l'annonce, parce qu'on ne sait même pas quand la chauve-souris mal cuite est apparue. Donc depuis qu'on nous a annoncé qu'il y avait une chauve-souris mal cuite, 16 morts dans le Montana, et donc maintenant c'est la troisième semaine de déconfinement avec les gens qui ne portent pas de masque, pas de gants et ainsi de suite, et il n'y a pas de nouveaux cas, il n'y a pas de deuxième vague. Donc c'est juste pour témoigner de comment ça se passe chez nous. C'est pas parce que ça se passe chez nous comme ça que ça se passe de la même manière ailleurs. C'est juste pour vous donner voilà une petite fenêtre sur nous le Montana, comment ça se passe pour nous. Pour le moment le déconfinement se passe très bien. On va voir là donc troisième semaine si on a une nouvelle vague, si le truc a muté, si on a des chiffres solides. Moi j'ai quand même deux amis qui travaillent ici en hôpital, donc on va voir, je vais avoir les vrais chiffres, mais pour le moment les vrais chiffres pour nous dans notre hôpital c'est 0, donc c'est super, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est intéressant donc de voir, de juxtaposer cette réalité de terrain, encore une fois, qui est la nôtre, qui n'est pas forcément la même partout, mais de juxtaposer cette réalité de terrain avec ce que les médias nous bombardent, et surtout, parce qu'il faut quand même être honnête, surtout les médias de gauche nous bombardent à la téloche, comme quoi c'est la fin du monde. Ils continuent avec cette hystérie de fin du monde, de on va tous mourir, il faut rester chez soi. Bien évidemment, le plus gros lien qu'on peut faire en ce moment entre les médias de masse et cette espèce d'hystérie par rapport à la chauve-souris mal cuite, c'est que pour le moment aux États-Unis, on se doute que les médias de masse de gauche essayent de plomber la réélection de notre président.
Donc on va voir si tout ça tient la route. Encore une fois, il y a tellement d'options, il y a tellement de théories. Merde, j'ai raté mon tournant là. Il y a tellement d'options et de théories et de possibilités que c'est très difficile de se faire, comme je l'ai dit, de se faire une opinion objective et réellement informée. Parce que là pour le coup je pense que peut-être que un des bénéfices de la chauve-souris mal cuite, oh, ils ont construit un pont là, c'est rigolo ça, peut-être que un des bénéfices de la chauve-souris mal cuite va être que les gens vont de plus en plus continuer à prendre conscience que nos médias et nos politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, que nos médias et nos politiciens font vraiment de la merde et essayent de nous manipuler à mort et de manipuler nos émotions, de manipuler nos actions, de manipuler nos croyances, de manipuler notre terrain psychologique, émotionnel. C'est assez intéressant et comme nous le savons déjà, et je vais quand même le répéter, parce que c'est bien de le répéter. Mais non, mais qu'est-ce que je fais moi? C'est pas par là que je voulais aller. Comme on continue de le répéter, les politiciens et les médias se foutent de nous, se foutent de notre gueule. Ils en ont rien à foutre si on crève ou si on crève pas, si on va mieux, si on va pas mieux. C'est hallucinant pour moi de voir le nombre de gens qui sont quand même encore à se dire que les politiciens et les médias ont le bien-être du peuple en tête à chaque fois qu'ils font quelque chose. Je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que tout ce ramassis de vilaines et tout ce ramassis de salopes n'en ont rien à foutre de la bonne santé de vos gosses. Et donc j'espère qu'avec cette crise de la chauve-souris mal cuite, on va avoir de plus en plus de gens se désaffranchir, c'est comme ça qu'on dit, se désaffranchir, se détacher de cette manipulation de masse que sont les médias et la politique de politiciens. La métapolitique est un autre sujet, mais la politique de politiciens et la médiatisation de masse n'est là que pour en fait nous contrôler. Il y a des pans normalement dans ce champ là, il y a toujours des pans. C'est beau les pans. Donc ce qui est bien avec le coronavirus, c'est qu'on ne peut pas, si on est un minimum honnête avec soi-même et cohérent, on ne peut pas prononcer une opinion objective par rapport au pourquoi du comment de la chauve-souris mal cuite, qui a fait quoi, comment ça se passe, quels sont les chiffres, est-ce qu'on est réellement en danger ou pas, et ainsi de suite. Très difficile, très difficile de formuler une opinion objective. Mais par contre, ça dévoile quand même, la chauve-souris mal cuite ici dévoile une multitude de paramètres, une multitude d'enjeux sociaux et politico-sociaux, sociopolitiques par rapport à nous le peuple. Et on peut voir quand même qu'il y a définitivement anguille sous roche, qu'il y a définitivement manipulation de masse. Alors on ne sait pas de quel côté, on ne sait pas, voilà, encore une fois, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le pourquoi du comment et tout ce bordel, mais il y a définitivement manipulation, au minimum manipulation de nos émotions, au minimum. Donc grosse manipulation psychologique. Dans quel but? Pour moi le but me paraît évident, c'est toujours plus de dépendance. Toujours plus de dépendance du peuple par rapport à l'État. C'est pour moi, je pense, le but ultime de notre modernisation effrénée, que ce soit l'urbanisation massive ou bien évidemment la privatisation de nos libertés, qu'elle soit à l'échelle de notre résilience alimentaire ou à l'échelle de notre résilience hydrique ou à l'échelle de notre résilience énergétique
Vous ne pouvez pas couper du bois ici, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez plus avoir de cheminée, les cheminées c'est mal, ça pollue, pollution, pollution, pollution. Bien évidemment, toute la stratégie par rapport à la pollution mondiale aujourd'hui, c'est pareil, c'est de la manipulation. On essaye de nous manipuler et de nous enlever nos libertés. Primaires. La chasse c'est mal, le jardinage c'est mal, toutes ces choses-là, résilience alimentaire et tout, plus on devient indépendant et plus ils nous interdisent de devenir indépendant. Donc bien évidemment ça passe par des guerres psychologiques et culturelles, comme par exemple tous les chasseurs sont bien évidemment d'extrême droite et des nazis. Et donc si vous êtes chasseur, vous êtes forcément d'extrême droite et nazi, et c'est comme ça qu'on contrôle les populations et qu'on fait de la guerre psychologique et émotionnelle pour rendre les gens de plus en plus dépendants. L'homme, j'ai du mal à dire l'homme, le contribuable, le contribuable idéal qui vient de brûler le feu rouge d'une force absolument puissante. Le contribuable idéal aujourd'hui est bien évidemment un contribuable totalement dépendant, vilaine, pantalon moule-couille, pull qui gratte, urbanisé à mort. Ça c'est vraiment le contribuable idéal, c'est-à-dire qu'on le sort de la machine à contribuable à 18 ans, peut-être 22 ans. Comme ça on lui dit bon, si quand même tu chopes un diplôme, un bac plus 2, plus 3, plus 4, ça veut dire que t'es au-dessus de la moyenne, t'es moins con que la moyenne, alors que c'est complètement faux. Mais donc on nous manipule en sortie de formatage de contribuables qui est l'éducation nationale. On nous pousse à faire des études sur le long terme et à nous endetter et ainsi de suite pour devenir des contribuables encore plus intéressants. Et donc après vache à lait pendant 42 ans, misérable vache à lait pendant 42 ans, donc on paye pour les autres. Bien évidemment, fin de vie, on nous promet la retraite, et puis bien évidemment, vu qu'on nous a nourris, vu qu'on nous a donné de la merde à bouffer pendant toute notre vie, vu qu'on était complètement dépendant de la machine pour notre nourriture, pour notre eau et ainsi de suite, on a bu l'eau et on a mangé la nourriture de la machine qui est programmée en fait pour nous niquer à 65 ans, 70 ans, comme ça on chope un cancer de toute façon. Il faut savoir que pour chaque cancer, on fait vivre 10 personnes, 10 personnes vivent très très bien de nos cancers, que ce soit les médecins, les infirmières et ainsi de suite. Donc on vit très très bien des cancers. Comme ça, vu qu'on est niqué à 65 ans, qu'on se tape un cancer, l'État n'a plus besoin de nous payer. C'est aussi une théorie ici avec le coronavirus qui nique tous les vieux. On a beaucoup de vieux, la génération des baby boomers, c'est énormément de vieux. Et donc, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ne travailles pas? Tu ne veux pas travailler? Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu travailles. Non? Ok, tu ne vas pas travailler. D'accord. Je vais le faire moi-même alors. Je vais le faire moi-même. C'est pas grave. Bien évidemment, Big Pharma aimerait bien quand même qu'on soit tous médicamentés depuis le plus jeune âge. Donc on nous invente des maladies de merde. Oh, votre fils ne peut pas rester en classe comme une bonne pomme de terre. On va lui donner des médicaments pour le calmer. Les mecs, c'est de la folie. Et donc on nous donne des médicaments depuis le plus jeune âge. On essaye de nous médicamenter le plus tôt possible. Il faut tout faire soi-même. C'est possible. Je fais des donations à l'armée du salut en même temps que je fais un live avec vous et que je parle du système. Donc c'est quand même hyper bien organisé, je trouve, leur truc. Mais la clé de tout ça, c'est notre dépendance. Si on n'est pas dépendant, si on est complètement résilient et indépendant par rapport à tous les piliers. How you doing? Good. Par rapport à tous les piliers qu'on connaît tous déjà, on est beaucoup plus difficile déjà à manipuler.
on est beaucoup plus difficile à manipuler, que ce soit psychologiquement, émotionnellement ou même physiquement. Hein? Déjà, si tous les citoyens étaient armés et avaient un putain de M16 à la maison, ça se passerait différemment, je vous le dis. Le but, c'est de nous voir le plus dépendant possible, le plus con possible, le plus dépendant, donc la dépendance est matérielle, physique, mais elle est aussi psychologique, émotionnelle et intellectuelle. Le plus con nous sommes, le plus con on sort de la boîte à contribuables qui est l'éducation nationale, le mieux c'est pour eux. Comme ça on peut continuer nos boulots de merde à le faire pendant 42 ans sans se poser de questions. Alors ça on râle, c'est sûr, mais râler, ça a jamais nourri les révolutions. Donc on est quand même juste bien dans la limite. La meilleure prison, c'est celle où il n'y a pas de barreaux, c'est celle où on se dit on est en liberté. Ah mais quand même on est en liberté, je peux boire du Coca-Cola et manger des frites, je suis libre, je suis un homme libre, nous avons quand même les droits de l'homme. Ça c'est la pire des prisons. Les mecs en prison en fait, au moins ils voient leurs barreaux quoi. Nous on les voit pas, mais ils sont là aussi. Donc faible émotionnellement, on le voit avec le coronavirus, comment on est faible les gars. Putain mais on est le collectif, le peuple est d'une faiblesse en ce moment. Moi ça me... Putain j'ai envie de mettre des coups de boule. C'est hallucinant quoi. On est des faibles. Mais alors, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé entre putain la France de 1100 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre Sparte et aujourd'hui? Putain, mais quelle bande de vilaines et de salopes on fait les mecs. Donc on est hyper faible, hyper affaibli, mais c'est un travail de longue haleine. Ça fait 70 ans qu'ils nous affaiblissent les mecs. 70 ans qu'on nous colle du politiquement correct dans la gueule à chaque fois qu'on ouvre notre gueule, 70 ans qu'on dit oh non, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, 70 ans qu'on nous file à bouffer de la merde avec des hormones de merde, comme ça les mecs ont des seins, ils ont plus de poils aux couilles, c'est n'importe quoi. Ça fait 70 ans que la boîte à contribuables qui s'appelle l'éducation nationale nous casse et nous fait de la pomme de terre. Ne soyez pas uniques, voilà, on nous casse et on fait de la pomme de terre. Ça fait 70 ans qu'on nous casse les couilles avec la féminisation, ça fait 70 ans qu'on nous casse les couilles et qu'on nous rabaisse et qu'on nous détruit économiquement parlant avec le salariat. Bref, ça fait 70 ans qu'on souffre quand même, et moi ça m'épate. Ça m'épate qu'on n'a pas eu de révolte quand même. Donc je trouve ça vraiment épatant. Donc quand même chapeau au système pour avoir complètement formaté plusieurs générations d'entre nous et que ça se passe en fait plutôt bien pour eux. Mais donc voilà, le système nous veut faible. Le système nous veut quand même... Est-ce que je vais aller là? Non, je vais pas aller là. Le système nous veut libre mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'impression qu'on soit libre. C'est le concept de Matrix. Il faut qu'on ait l'impression que nous sommes les détenteurs de notre propre destin. Voilà, qu'on soit libre et tout, de nos choix, mais pas trop quand même, parce qu'en fait, on n'est pas libre de nos choix. Et donc, le système veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Le système ira même jusqu'à créer des problèmes, des gros problèmes, alors qu'ils ont déjà la solution pour nous dire, mais regardez, nous avons la solution. Ça fait des décennies, des centaines d'années que le système fonctionne comme ça, à créer des problématiques qui n'existent pas pour en fait avoir des solutions magiques pour que le peuple puisse se dire ah quand même l'État regarde, ils ont les solutions. Le système nous veut médicamenter. Ça c'est un gros, je pense que c'est une grosse avancée. Ces 70 dernières années, je pense que la médicamentation, si c'est comme ça qu'on dit,
et Big Pharma, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et c'est un outil de contrôle absolument fantastique. Avant, ils avaient l'alcool, hein, les mecs. Vas-y, Jeannot. Tous les mecs qui carburent au pastis 24 h sur 24, c'est pour se médicamenter. Hein, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Nous sommes en général, en termes général, une civilisation et nous sommes en termes général des êtres qui sont quand même sur un terrain addictif assez puissant. On a besoin de drogue, d'alcool et tout le bordel. Pendant très longtemps, pendant des millénaires, c'est l'alcool qui nous servait de médicament pour la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou psychologique. Mais donc, bien évidemment, il y a certains pays, certains terrains où ça boit plus que d'autres. Mais donc, petit à petit, on remplace l'alcool. Avec des drogues multiples. Et encore une fois, Big Pharma aimerait quand même que dès l'âge de 5-6 ans, on puisse quand même médicamenter tout le monde. Comme ça, de 6 ans à 70 ans, on est sûr de rentrer quand même du gros bénéf. Donc, pareil, hein, on nous invente une multitude de problématiques médicinales qui sont quand même assez foudroyantes pour bien évidemment nous médicamenter, pour bien évidemment aussi se servir de cette médicamentation de masse pour nous contrôler émotionnellement et pour nous contrôler physiquement. Donc à voir que les Français sont les premiers consommateurs quand même d'antidépressifs et d'antidépressants, je sais pas comment on dit, d'antidépressifs. Donc je trouve que c'est des choses qui ont du sens, des choses qui sont quand même ultra intéressantes. Et donc pour un petit peu comprendre et voir dans quel enfer en fait on s'est mis nous-mêmes, on s'est menotté nous-mêmes, on s'est rendu prisonnier nous-mêmes au travers de la dépendance d'un État qui ne veut pas notre bien-être, d'un État qui veut simplement que nous devenions un contribuable idéal à cette machine. Et pour financer cette machine, pour bien évidemment engrossir de plus en plus cette machine, pour engrossir l'élite. Et on voit bien évidemment ces dernières années... Salut les canards, Papa Doc. On voit bien évidemment ces dernières années une solidification, une cimentation des plus pauvres avec les plus riches devenant toujours plus riches, les plus pauvres devenant toujours plus pauvres. Encore une fois, pour moi, la pauvreté n'est pas nécessairement une pauvreté économique, on en reparlera. J'aime pas d'ailleurs ce mot, je trouve que les gens ne devraient pas dire « je suis pauvre », les gens devraient dire juste « bon là pour le moment j'ai pas de pognon ». Être pauvre pour moi c'est beaucoup plus holistique, ça englobe une multitude de choses comme la pauvreté émotionnelle. C'est assez exceptionnel de voir comment les nouvelles générations ont une pauvreté émotionnelle assez troublante. Je parle souvent avec des générations milléniales et des générations Z. Et c'est intéressant de voir que leur terrain émotionnel et intellectuel est largement bridé. Donc c'est un petit peu comme un animal de zoo, c'est un petit peu comme si cet animal, cet être humain avait grandi dans un zoo et donc on n'a pas les mêmes rapports. Encore une fois, c'est très intéressant avec le Covid-19 en ce moment de s'apercevoir que nos voisins, que nous-mêmes, que la population en général, que le collectif est très fragile et a été extrêmement fragilisé ces 70 dernières années. Donc pour le meilleur et pour le pire. Intéressant de voir aussi cette fascination avec la technologie, cette fascination avec la dépendance technologique qu'on a aujourd'hui, et bien évidemment tous les détournements et toutes les utilisations détournées de ces outils de communication de masse avec le coronavirus là. Oh merde, j'ai dit coronavirus, avec la chauve-souris mal cuite. On ne peut pas dire
le vrai mot chauve-souris mal cuite sur dès que tu dis le vrai chauve-souris mal cuite, ça merdouille. Et sur YouTube, ils te bannent tes vidéos. Donc ils m'ont banni 2 ou 3 vidéos où on parlait de la chauve-souris mal cuite, mais j'ai eu le malheur de mettre le vrai nom chauve-souris mal cuite dans le titre ou de faire un hashtag et ainsi de suite. Et donc ils te bannent à chaque fois. Ils m'ont dégagé 2 vidéos. Je ne retrouve plus 2 de mes vidéos sur le sujet. Donc comment l'État, comment la machine, comment le Matrix utilise ces nouvelles technologies pour bien évidemment répandre de la désinformation à fond. Toutes ces choses-là sont hyper intéressantes. Qu'est-ce que je retiens le plus? Qu'est-ce qui me fait le plus peur de tout ça? C'est pas la chauve-souris mal cuite, c'est pas l'État. Ce qui me fait le plus peur, c'est la faiblesse, c'est notre faiblesse, c'est la faiblesse du peuple. C'est comment faibles et vilaines nous sommes devenus. C'est absolument, pour moi, c'est le plus terrifiant. Ça fait déjà 50-60 ans que dans le milieu survivaliste, nous parlons en fait que le plus gros problème ici, c'est la dépendance de l'homme. C'est la dépendance de nos concitoyens. C'est l'idéal contribuable, le contribuable idéal formaté par la machine à contribuables. Et donc, le plus gros problème aujourd'hui, c'est la dépendance du peuple. C'est le fait que le peuple, de petit à petit, avec cette érosion de l'émotion, cette érosion de notre force, de la force du peuple, cette érosion de notre indépendance, cette érosion de notre résilience, toute cette érosion, ces 70 dernières années, on tombe en fait sur quelqu'un qui est ultra dépendant à l'État et donc qui n'a pas de grosses manœuvres, qui ne peut pas réellement bouger, manœuvrer. Déjà, si on prend un Chrome sur 30 ans, on tombe dans l'esclavagisme typique et donc pour rembourser le Chrome qu'on a sur la maison parce que voilà, il faut avoir une maison. Donc pour ça, bien évidemment, il faut travailler et donc il faut devenir un salarié. Et donc c'est cet engrenage un petit peu pognon, salarié, Chrome, esclavagisme, contribuable, payer pour les autres, continuer toujours de payer pour les autres, toujours plus de taxes. Je le rappelle encore, mais la taxe est un cancer. La taxe est un cancer. J'aimerais quand même. C'est difficile. Ce qu'on s'aperçoit et ce qui me fait le plus peur, moi, aujourd'hui, c'est le consentement du peuple à être des esclaves complètement dépendants d'un État complètement pourri. D'un État complètement pourri. C'est ça qui me fait le plus peur avec la chauve-souris mal cuite ou avec, peu importe chauve-souris mal cuite ou pas, le paradigme ambiant. Aujourd'hui, malheureusement, la clé, c'est bien évidemment que le peuple soit le plus dépendant possible. C'est pour moi une évidence. C'est une évidence. Et donc c'est pour ça que maintenant je commence mes vidéos sur Patreon en parlant de résistance. Parce que je pense que plus ça va, et on a échangé un petit peu ici et là avec 2-3 personnes, mais plus ça va et plus on est au-delà de la résilience. Je pense qu'on est passé à une étape de résistance. C'est ce que j'appelais l'année dernière pâté cornichon. Et je pense que cet état d'esprit pâté cornichon, parce qu'encore une fois, c'est un petit peu comme la chauve-souris mal cuite. Si tu appelles la chauve-souris mal cuite par le vrai nom, on va te niquer. Si tu appelles la résistance par le vrai nom, on va te niquer. La résistance, pour moi, c'est quoi? La résistance, c'est pâté cornichon. Mais donc, je pense que nous étions dans une transition ici.
Et je pensais, j'ai même moi fait encore l'erreur de penser que nous étions dans une transition encore assez soft, où le mot résilience avait encore sa place et pouvait encore fonctionner. Mais là, je pense qu'on est passé à la vitesse supérieure avec le... Encore une fois, c'est pas la chauve-souris mal cuite. C'est ce que l'État a fait, c'est ce que l'État et les médias ont fait de la chauve-souris mal cuite. Mais je pense que là, on est passé à une étape supérieure. On a passé la vitesse et on a passé la vitesse pâté cornichon. C'est-à-dire que maintenant, on passe d'une intention de résilience à une intention de résistance. Moi, j'ai presque envie de mettre le casque, et de sortir l'épée à double tranchant là, parce que ça commence à encore une fois, je suis dans une dynamique d'effondrement lent, mais dans les effondrements lents, il y a quand même des étapes plus ou moins brutales, et donc je pense qu'on est passé de résilience à résistance, les gars. Ce qui est pas forcément mauvais, mais c'est pas non plus un bon signe, c'est pas non plus un signe de bonne santé de la machine. Quand le peuple commence, et on le voit nous très bien aux États-Unis, quand le peuple commence à passer de résilience à résistance, c'est-à-dire quand le peuple commence à passer de « Ah putain quand même, on boit de la merde, je vais m'acheter un Burkie. Ah putain quand même, on bouffe de la merde, je vais faire pousser mes propres pommes de terre. » Quand le peuple passe d'une action saine de résilience, de prendre son destin entre ses petites mimines et d'essayer de construire quelque chose, de travailler à quelque chose et de devenir cohérent avec notre intention de résilience pour mieux vivre dans le monde qui nous entoure, à une étape qui est beaucoup plus musclée de résistance, de passer d'une conscience résiliente à une conscience résistante, ce n'est pas un signe de bonne santé. On le voit sur le terrain aux États-Unis. Les gens sont passés du ok je jardine à bon ok j'ai sorti l'AR les gars. Maintenant je marche dans les rues avec l'AR dans le dos. Hein. C'est plus je marche dans les rues avec mes petits signes et mes poches pleines de pommes de terre bio. Maintenant la pomme de terre bio ça va 5 minutes. Mais pulki gratte, dreadlocks, permaculture, ça commence à me casser les couilles aussi. Hein. Donc je pense qu'il est temps de passer la vitesse supérieure et de passer encore une fois en mode pâté cornichon ici. Et je pense que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je passe du terme et de l'intention de résilience au terme et de l'intention de résistance. Parce que là, faut passer en mode résistance, les gars, sinon on va se faire niquer. Hein. On va se faire niquer, ils vont tout nous prendre, on va perdre toutes nos libertés, absolument toutes nos libertés. On le voit avec le Canada vient de perdre leurs flingues, ils en avaient déjà pas beaucoup, hein. Mais donc ça va s'empirer, on va perdre la carotte bio, on va perdre la cheminée en briques, on va perdre faire du pâté parce que manger des animaux c'est mal, on va perdre tout, on va tout perdre. Hein. On a perdu le noyau familial, déjà ces 70 dernières années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même perdu énormément. Hein. On a perdu des choses assez quand même impressionnantes. Hein. Le noyau familial, les gars, on l'a perdu. Hein. On a perdu le noyau familial, on ne sait plus ce que c'est qu'une famille. Hein. Donc ça c'est quand même énorme hein, parce que la famille c'était le clan avant. Quand tu avais 4-5 fils et 3-4 filles et que tout le monde bossait à la ferme ou que tout le monde bossait à la base d'un homme durable et que tu avais un clan sur lequel tu pouvais compter M small, me small, hein, c'est le patriote. Hein. Re-regardez le patriote. Hein. Ces gosses ils ont 6 ans et ils butent de l'anglais. Hein. Donc je pense qu'on a quand même perdu énormément ces 70 dernières années pour sûr, ces 200 dernières années depuis la Révolution française